Audition Love Story 2007. Plus de 4400 candidats. Probablement que je suis en train de compter plein de menteries. OK, oui, je suis bon menteur. Mais avec les filles, je dis que je viens des Antilles, ça paraît. Je me trouve beau, puis j'aime charmer les filles, puis les filles me le rendent bien. Moi, le sexe, j'aime ça, puis je m'assume, fait que... Malheureusement, sans vouloir te décevoir, je ne suis pas un lover. Honnêtement, ça me dérange pas d'être comme le méchant du Québec. Moi, je suis le bizarre. Je serais la niaiseuse. Moi, du bitchage à la télé, je trippe pas là-dessus. J'ai tout le temps quelque chose à dire, j'ai une grande gueule. Je suis faite pour le love. 16 d'entre eux ont retenu l'attention du maître. Ça va être showtime. Je les ai tous choisis. Bonsoir à la maison, bonsoir à notre studio. Bienvenue à cette toute première de Love Story 4. Mon Dieu, vous n'avez pas idée à quel point je suis heureuse d'être de retour. Je suis heureuse de retrouver l'univers des lofters, tout comme vous d'ailleurs, j'en suis certaine. Et si je me fie à ce que j'ai vu jusqu'à présent, vous ne serez vraiment pas déçus. Et vous allez découvrir tout au long de cette émission, parce qu'on va vous présenter nos 16 nouveaux lofters. Mais tout d'abord, voici ceux qui vont scruter à la loupe tous leurs faits et gestes, nos collaborateurs. Il s'agit de Louise Deschâtelet, Sylvie Lavallée, Christophe Truffert, Stéphanie Milot, Michel Giroir, Annie Dufresne, Benoît Roberge, Stéphane Bellavance et Karine Lefebvre. Ouais. Bonsoir. Quelle belle brochette. Je sais que vous mourrez d'envie de parler, là, mais on n'a pas le temps. On a une soirée très... Benoît Roberge, calme-toi. Pas tout de suite. Michel Giroir, calme-toi. Pas tout de suite. Je suis déjà calmé, mais je suis prêt pour tantôt. Je sais. Il a parlé! Il a parlé, je sais. Alors, on n'a pas le temps de se parler pour l'instant. On va revenir un petit peu plus tard. Je suis sûre que vous allez avoir plein de choses à nous raconter sur les lofters. Et sans plus tarder, on va aller retrouver Virginie, qui est à la porte d'entrée du loft. Bonsoir, Virginie. Bonsoir, Marie. Bonsoir à tout le monde en studio, à la maison. Écoutez, on peut pas être plus près du loft que ça parce que de l'autre côté se trouve la terrasse. Qui dit nouvelle porte du loft dit nouveauté dans le loft, mais ça, vous verrez ça un peu plus tard. Qui dit entrée dit sortie. Alors, c'est ici que je serai tous les mercredis soirs vers la fin de l'émission avec les deux familles des lofters, lofteuses au ballottage. Et on sera là, gros moment d'émotion pour accueillir le lofter évincé à chaque mercredi. Alors, on se retrouve tout à l'heure. Je serai ici avec les 8 lofteuses prêtes à entrer dans le loft. À tantôt. Merci, Virginie. Alors, je vous rappelle bien sûr que Virginie reprend la barre de la quotidienne à tous les jours, bien sûr, les jours de semaine à 19h30 et le week-end à 18h30. Et je vous rappelle également que les lofters, bien sûr, qui se battent pour le titre du meilleur lofter du gagnant, mais pour de beaux prix, plus d'1 million de dollars en prix, dont une maison Bonneville, des voyages, 2 Ford Focus, plus de 100 000 dollars en prix, plus 50 000 dollars en prix surprise. C'est pas rien, là. Ça nous donne envie d'entrer dans le loft, hein? Alors, je sais, vous avez hâte de les voir et nous, on a vraiment hâte de vous les présenter. On va commencer ce soir par les filles. Je vous présente Véronica. Vous aimez les blondes? Je parle 5 langues. J'ai du caractère. J'ai voyagé énormément et j'ai fait un bac en sciences politiques. Mon nom? Véronica. Je suis lofteuse. Pour cette jeune Montréalaise d'origine russe, séduire est une seconde nature. Une beauté racée qui assume sa féminité, une fille curieuse et ouverte sur le monde. Je fais un bac en sciences politiques parce que j'adore ce qui se passe dans le monde. C'est vraiment des problèmes qui me touchent. Ich bin spontan. Polyglotte, mannequin à 16 heures. Véronica a tout pour elle.
Elle aime jouer pour la caméra. Aventurosa. Elle a d'ailleurs participé comme figurante sur plusieurs productions cinématographiques importantes. Radosne. Ce que j'aime vraiment du métier d'être mannequin et modèle, c'est les personnages, dans tous les genres de personnages qui me font embarquer. Energetic. Faut que tu sois vraiment polyvalent. Alors, ça m'apporte beaucoup parce que ça te fait découvrir toi-même. Pour conserver son physique de rêve et pour être bien dans sa peau, Véronica s'adonne à l'escalade. Une discipline idéale pour une fille qui aime se dépasser et qui ne misera pas uniquement sur sa beauté pour conquérir le loft. Si je veux rendre les autres lofteuses jalouses, je ne souhaite vraiment pas que ça arrive. C'est pas mon but du tout parce que j'aime être au niveau de tout le monde. J'essaie pas de dépasser, je me pense pas plus belle ou plus intelligente qu'une autre. Alors, je ne souhaite pas que ça arrive. Bonsoir, Véronica. Bonsoir. Alors, nous, on se demande, dans le loft, est-ce que tu vas avoir de la difficulté à prendre ta place? Quand tu es en groupe, là, est-ce que c'est facile pour toi de prendre ta place? Écoute, ça va en prendre une semaine peut-être, analyser le monde, mais après, tout va bien aller. Quel genre t'es, plus leader ou observatrice? Les deux. Je commence par être observatrice, puis après, ben, je prends ma place. T'es une globe-trotteur. On sait que tu as voyagé partout dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça te fait, l'idée de passer peut-être 10 semaines enfermée dans le loft? Ben, c'est un autre challenge, justement. Je cherche quelque chose de nouveau, puis ça va être complètement différent. Alors, je te remercie beaucoup et je te souhaite une belle expérience, Véronica. Merci. Je vous présente maintenant notre deuxième lofteuse. On accueille Christelle. Bonjour, je m'appelle Christelle, j'ai 22 ans, j'habite Saint-Jean et les gens me perçoivent comme une fille plutôt discrète. Christelle possède un charme et une beauté mystérieuse. En entrant dans le loft, elle souhaite tisser des liens et agrandir son réseau de connaissances. Je pense que ça va être quand même difficile dans le loft de me faire des amis parce qu'il faut que les gens aient vraiment au-delà de la carapace. Puis, dans mon cas, ben, il faut vraiment que j'impose ma personnalité. Experte en sinistre, elle aime la rigueur que son métier lui impose. Aucun détail n'échappe à cette fille de terrain qui sait mener l'enquête jusqu'au bout. Sera-t-elle aussi observatrice dans le loft? Solitaire, Christelle est une fille simple qui entretient une passion peu commune pour une fille, mais bien assumée pour les jeux vidéo. J'ai absolument pas honte de jouer aux vidéos, c'est ma passion. Son jeu à elle, s'imposer lentement, mais sûrement. Ça semble cliché, mais ma stratégie dans le loft, ça va être vraiment d'y aller avec mon cœur. Ça va bien aller, Christelle. Elle vient tout juste de me dire qu'elle est super stressée, mais non. Je cache bien ça quand même. Ah oui, je pense pas que je le cache bien, moi. Alors, dis-moi, on apprend dans ton portrait que tu es pas mal solitaire. Qu'est-ce que ça te fait de vivre dans la tribu du loft, là, dans les peut-être 10 prochaines semaines? Ça va être une aventure, ça, c'est sûr. J'ai pas une famille très nombreuse, fait qu'on va voir ce que ça va donner. J'espère bien m'adonner. Oui, alors, t'auras pas de petit coin pour aller te cacher, là? Pas de petit coin pour aller me cacher. Est-ce que tu vas t'ennuyer de tes fameux jeux vidéo? Énormément. Est-ce que ça frôle la crise de manque, peut-être? Non, mais je vais essayer de me contrôler, là. On va essayer de développer des amitiés avec d'autres gens. C'était le but recherché, donc... Tu vas jouer des jeux avec d'autres gens. Effectivement. Merci beaucoup, Christelle. Je te souhaite une belle aventure, toi aussi. Voici maintenant Karine. Je m'appelle Karine, j'ai 24 ans, je reste à Laval et mes amis trouvent que j'ai beaucoup de caractère. Karine, c'est la fonceuse déterminée qui sait ce qu'elle veut. Bourreau de travail, Karine aime que ses semaines soient bien remplies. Agent d'immeuble, elle fait aussi de la mise en marché pour une compagnie et trouve le temps pour s'impliquer en politique. Je suis impliquée au niveau politique depuis 2003 parce que j'avais le goût d'en apprendre plus sur la vie politique au Québec. Effectivement, j'en ai appris plus, puis j'ai vu où est-ce qu'on s'en allait là, avec nos politiques. Elle fréquente les discothèques à la mode, mais ne dit jamais non à une petite soirée entre amis. L'amitié, pour moi, c'est très important. Ma meilleure amie, ça fait 24 ans que je la connais, puis je m'en séparerai jamais. En amour, Karine a souvent été déçue. Les gars qu'elle croise manquent d'envergure et sont sans ambition. Pas très romantique de nature, elle espère tout de même trouver chaussure à son pied dans le loft. Je suis attirée par les gars qui sont assez grands, musclés, les gars qui sont manuels. C'est mon genre de gars, mais ça donne que c'est pas facile à trouver.
Karine, tu viens de dire que le genre de gars qui t'attire, c'est pas nécessairement facile à trouver. Je pense qu'on a peut-être quelque chose pour toi qui va t'intéresser dans le loft. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, il y a quelques petits scoops qui m'ont été dits. Hein? Non, mais c'est tenu secret, là. Qui est-ce qui a parlé? Attends. Toi? Moi? Non, ah là, je suis faite en plus. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, moi, j'ai rien dit. Je sais qu'il y a des bons gars là. Oui. Ouais, c'est ce que j'ai entendu. Mais là, tu dis, quand même, là, tu cherches l'amour. T'es pas désillusionné. Pas encore. Parce que... Ça s'en vient. Ça s'en vient. Là, j'ai 24 ans, puis ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, mais peut-être que ça va se passer dans le loft. T'as hâte de vivre l'expérience? Oui, beaucoup. Oui. Qu'est-ce que t'attends? Des surprises, c'est sûr, mais je m'attends à me faire surprendre. Oui, c'est ça que je veux. Puis jusqu'à maintenant, comment ça se passe? T'étais surprise? Je suis très surprise. Hein? C'est impressionnant, Marie-Claude qui rentre dans ta chambre. Salut, Karine, ça va? Oui, parce qu'on a passé des petits moments dans la chambre d'hôtel ensemble et t'étais surprise d'être choisie. Ça a été ta première surprise. Là, est-ce que tu commences à y croire? Ben oui, je commence à y croire, mais même un matin, je me suis dit, coudonc, je m'en vais de chez nous, moi, là. Non, on te garde, tu restes avec nous. Alors, je te remercie beaucoup, Karine. Et vous ne bougez surtout pas après la pause. On poursuit avec la présentation des autres lofteuses. Nous sommes de retour à la grande première de Love Story 4 et vraiment, vous n'avez pas idée à quel point je suis vraiment heureuse d'être ici ce soir. Je me répète, mais je me peux plus. Alors, sans plus tarder, on continue la présentation des lofteuses. On accueille chaleureusement Stéphanie. Moi, je suis une petite bombe d'énergie. Je vis mes émotions à fond. Dans la vie, faut que ça bouge, faut que je m'éclate. Mon nom, Stéphanie, et je suis lofteuse. Véritable rayon de soleil pour son entourage, Stéphanie aime la vie. Extravertie de nature, verbomotrice, c'est aussi une fille qui sait écouter. Empathique et chaleureuse, elle aime recueillir les confidences de ses clientes. La coiffure, c'est mon métier. Ce que ça m'apporte en soi, c'est un grand contact humain. Je suis capable d'être un caméléon puis de jouer avec toutes sortes de clientèles, en fait. Puis de les voir heureux quand ils sortent du salon de coiffure, c'est spécial. C'est une fille entière et authentique qui est heureuse quand ça bouge. Pour se garder en forme et pour exprimer sa créativité, elle s'adonne à la danse. La danse m'apporte une liberté d'expression. Ça m'apporte un bien-être. Je suis capable de me défouler en dansant. Puis c'est complet aussi pour me garder en forme. Dans le loft, Stéphanie souhaite rester elle-même. Les stratégies compliquées, elle les laisse aux autres. Je suis quelqu'un qui est très émotive, qui est très expressive. Donc, il y a les hauts, il y a les bas. Puis je pense que ça va être assez pour mixer tout ça puis me rendre jusqu'au bout. C'est moi qui remporte, c'est certain. Bonsoir Stéphanie. Salut, ça va Marie? Oui, ça va. Écoute, tu viens de le dire dans ton portrait, tu es très émotive, tu es très expressive. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, j'ai tellement hâte de rentrer, là, j'en pouvais plus d'être à l'hôtel, là, puis d'être enfermée déjà là. Tantôt, tu regardais le portrait et tu disais, je le trouve vraiment bon, là. Je trouve vraiment que ça me décrit 100%, là. Alors, t'as amené, j'ai vu, quand on s'est vu à l'hôtel, t'as amené tout ton kit. Tu vas devenir la coiffeuse attitrée du loft? Yes, ça a l'air que c'est ma job, là. Quoi, c'est toi qui t'es mis ça sur les épaules? Ben oui, mais ça va me faire plaisir de mettre les autres beaux puis belles. Même ma chaperonne dans la chambre d'hôtel était blonde, les cheveux longs, elle est sortie les cheveux courts bruns. Non, tu l'as fait pour le vrai? C'est bon! Et toi, t'es devenue rouge? Ouais, ben là, je suis un petit peu framboise, mais je pense que ça va changer en cours de route parce qu'après 2-3 semaines, je vais être tannée. Ben oui, t'aimes ça, changer de look, toi? Ouais, ça fait partie un peu de mon tempérament. Je sais que t'es très proche de ta famille. Ça va être difficile d'être séparés d'eux peut-être pendant 10 semaines? Ouais, ben ça va être sûrement 10 semaines. Puis c'est sûr qu'on se rend pas toujours compte... Ah, ça va être 10 semaines, c'est sûr. On se rend pas toujours compte, des fois, quand on est proche de notre monde, que quand on les perd pour un certain nombre de temps, ça peut vraiment nous manquer. Puis je vais m'en rendre compte. Ouais. Je te remercie beaucoup, Stéphanie. Je te souhaite d'avoir beaucoup de plaisir à l'intérieur du loft. OK, amuse-toi bien. Voici maintenant Delphine.
J'ai du caractère, de la gueule et je suis cultivée. Je suis prête à tout pour gagner. Mon nom, Delphine, je suis lofteuse.